Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau format Creepypasta de la chaîne, les contes occultes. Rapprochez-vous et venez m'écouter. Je vais vous faire les récits d'histoires effrayantes et mystérieuses. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour me faire un retour sur cette histoire, ce que vous avez aimé ou ce qui vous a déplu. Vos retours me permettront d'améliorer l'expérience Creepypasta. Fermez la porte, éteignez la lumière, laissez l'obscurité envahir votre esprit. Imaginez le craquement du parquet derrière vous, un souffle que vous n'arrivez pas à situer. C'est ici que tout commence. Une fois le récit débuté, il devient difficile à oublier. Celui qui reste. Quand Thomas est entré dans la vie de Claire, les enfants ont cessé d'avoir peur la nuit. Pas immédiatement, pas complètement, mais quelque chose avait changé. Au début, c'était presque imperceptible, un détail qu'on remarque seulement après coup, quand on essaie de comprendre quand tout a basculé. Lucas ne la rejoignait plus en pleurant à 3h du matin. Il se retournait dans son lit, murmurait quelque chose d'inaudible, puis se rendormait. Élise n'insistait pas pour laisser la lumière du couloir allumée. Elle acceptait l'obscurité avec un soupir résigné, comme si elle avait appris à lui faire confiance. Claire pensa que c'était l'effet d'un adulte stable à la maison. Quelqu'un de calme, de fiable, une présence sans éclat ni colère. Une personne qui ne cherchait pas à s'insinuer dans leur esprit, contrairement à Marc. Marc, leur père biologique, n'était pas violent au sens visible. Il ne frappait pas, il ne laissait pas de bleu, il préférait les phrases murmurées à l'oreille, les promesses qu'on ne pouvait pas prouver, les sous-entendus manipulateurs à peine déguisés. Si tu racontes ça à ta mère, je serai très triste. Tu ne souhaites pas décevoir papa, n'est-ce pas ? Personne ne te croira. Après chaque week-end chez lui, les enfants revenaient plus silencieux, plus sages, comme s'ils occupaient moins d'espace pour éviter d'être remarqués, comme s'ils avaient compris que l'invisibilité pouvait être une forme de survie. Puis Thomas est arrivé, discret, poli, toujours prêt à aider sans jamais s'imposer. Il réparait ce qui cassait, rangeait sans bruit, écoutait sans interrompre. Les enfants l'acceptèrent sans question, presque immédiatement. Le genre d'homme dont on oublie presque la présence, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et même alors, il restait quelque chose de lui dans la pièce, une continuité, comme si la maison se souvenait. La première fois que Marc le rencontra, son sourire fut trop tendu pour être sincère. Tu joues au héros ? Thomas secoua doucement la tête. Non. Alors quoi ? Répondit Marc avec un air grave. Un silence trop long. Je suis juste là. Marc le fixait un peu trop longtemps, ses mâchoires se contractèrent. Ouais, j'imagine. Les premières semaines furent étrangement calmes, la maison trouvait un rythme, les repas s'allongèrent, les silences cessèrent d'être lourds. Thomas devint un élément du décor, une chaise occupée, un pas dans l'escalier, une lumière laissée allumée dans une pièce vide. Sans même s'en rendre compte, chacun avait ajusté sa place, comme si la maison elle-même avait appris à compter une présence de plus. La nuit, Claire se réveillait parfois en croyant entendre quelque chose se déplacer, avant de se rendormir, rassurée, sans savoir pourquoi. Puis Marc a commencé à envoyer des messages à Claire au milieu de la nuit. Toujours courts, toujours sans salutation. Il y a quelqu'un chez moi. Elle pensait d'abord à une manipulation, à une tentative maladroite pour reprendre une place qu'il sentait lui échapper. Cependant, les messages devenaient de plus en plus étranges. Il reste dans le couloir. Je l'entends respirer. Un autre, 1 heure plus tard, Quand je me retourne, il n'est plus là. Mais je sais qu'il n'est pas parti. Marc ne dormait presque plus. Il laissait la télévision allumée pour couvrir les silences. Il bloquait l'accès aux portes en utilisant des meubles, légèrement déplacés, et traçait des lignes au sol pour détecter le moindre mouvement. Mais chaque matin, il retrouvait ces meubles exactement là où il les avait laissés, et cela ne le rassurait pas. Un soir, le téléphone sonna. La voix de Marc était méconnaissable, râpeuse, pressée. Il est dans la chambre. Marc, tu es seul ? Dit Claire dans l'incompréhension totale. Non, non, non. Un bruit très lent traversa le combiné. Pas des pas, quelque chose qu'on traîne. Il se rapproche quand je ferme les yeux. La ligne coupa. Thomas se tenait derrière Claire dans l'obscurité. Elle ne l'avait pas entendu arriver. Qu'est-ce qu'il veut ? Demanda-t-il calmement. Il croit qu'il y a quelqu'un chez lui. Thomas resta silencieux un instant. Il y a peut-être quelqu'un ? Claire eut un rire nerveux. Tu n'y crois pas quand même ? Pas comme lui. Les enfants commencèrent à mieux dormir, sauf certaines nuits, celles où Lucas se réveillait persuadé qu'il y avait quelqu'un dans le couloir. Claire se leva, réveillée par les appels de Lucas, traversa le couloir plongé dans la pénombre, la fraîcheur de l'air et du sol se mêla, et un frisson lui remonta lentement le long de la colonne. Que se passe-t-il, mon chat ? Il ne rentre pas. Murmura-t-il. Qui ? Celui qui attend. Chez Marc, la peur devint méthodique. Il couvrit ses fenêtres avec des draps épais, laissait les lumières allumées jour et nuit. Il évitait les miroirs, non pas par superstition, mais parce qu'il avait peur d'y voir quelque chose derrière lui. Dans un message vocal, sa voix tremblait. Il reste hors de vue, mais jamais loin.
Un long silence, puis, Il ressemble à un homme, mais pas complètement. un dimanche, il débarqua sans prévenir. Les enfants se figèrent. Marc avait maigri, ses yeux étaient cernés de violet. Ses mains tremblaient légèrement, comme s'il luttait contre un froid intérieur. Il fixa Thomas, comme on fixe quelque chose qui pourrait attaquer. Dis-lui d'arrêter. Qui ça? Demanda Thomas. Marc pointa l'espace à côté de lui. Lui. Pendant une fraction de seconde, Claire eut la sensation absurde que cet endroit était occupé. Pas visible, mais plein, Il vient de chez vous. murmura Marc. Thomas ne répondit pas. Il ne me touche pas. Continua Marc. Il regarde juste. Il déglutit. Exactement comme toi. Après son départ, Élise dit très calmement. Il ment. Claire se tourna vers elle. Sur quoi? Un silence. Sur le fait qu'il ne le touche pas. 3 jours plus tard, Marc fut retrouvé mort dans sa maison. Suicide, conclut la police. L'autopsie n'a révélé qu'une crise cardiaque, une mort soudaine, mais certainement pas paisible. Il était assis contre le mur, la peau sèche et grisâtre, vidé de son âme, les yeux ouverts, comme s'il avait observé quelque chose d'abominablement effrayant jusqu'à la fin. À hauteur de son visage, le plâtre derrière lui était parfaitement lisse, poli, comme si quelqu'un y avait glissé sa main pendant très longtemps, dans un mouvement circulaire. Plusieurs jours après sa mort, la maison devint paisible. Pas joyeuse, paisible. Une tranquillité épaisse, presque artificielle, comme l'air après un orage, mais sans pluie. Thomas semblait plus détendu, plus présent, plus satisfait. Puis Lucas demanda un soir. Si on croit très fort que quelqu'un nous protège, est-ce qu'il peut rester pour toujours? Claire sentit son cœur rater un battement. Pourquoi tu demandes ça? Juste comme ça? Élise leva les yeux vers Thomas, très lentement, comme si elle savait et comprenait parfaitement son frère. Cette nuit-là, Claire se réveilla. Thomas n'était pas dans le lit. Elle descendit, le salon était plongé dans le noir total. Thomas? Aucune réponse. Elle alluma la lumière. La pièce était vide. Toutefois, l'atmosphère portait avec lui une sensation inhabituelle, comme si quelqu'un venait d'en sortir. Et Thomas se tenait déjà derrière elle. Tu ne dormais pas? Demanda-t-il doucement. Elle sursauta. Je te cherchais. Il posa une main tiède sur son épaule. J'étais juste là. La rassura-t-il. Quelques semaines plus tard, en rangeant le bureau, Claire trouva une enveloppe. À l'intérieur, une photo. Marc devant sa maison. Et derrière lui, comme dissimulée derrière le rideau de la fenêtre, une silhouette masculine immobile. Très droite, tête légèrement inclinée. Comme Thomas quand il observe en silence. La date inscrite au dos était antérieure à leur rencontre. Les mains de Claire commencèrent à trembler. Est-ce que tout ce qu'a raconté Marc était vrai? Qui se trouvait là? Cette nuit-là, elle entendit un bruit dans le couloir. Un déplacement lent. Pas des pas, plutôt du poids. Elle ouvrit la porte. Thomas se tenait dans l'obscurité face aux chambres des enfants, immobile. Thomas? Il tourna la tête. Tout va bien. Qu'est-ce que tu fais? Un silence, puis Je vérifie Quoi? demanda Claire. Il pencha légèrement la tête. qu'ils sont toujours là. Le lendemain, la photo avait disparu. Elle retournait tout le bureau, mais rien. Depuis, Claire dort mal, parce qu'il lui arrive de se réveiller avec la certitude qu'il y a une personne de trop dans la maison. Quelqu'un qui ne respire pas, quelqu'un qui ne dort jamais, quelqu'un qui ne part pas. Et parfois, juste avant de sombrer à nouveau dans le sommeil, elle sent le matelas s'enfoncer au bout du lit, comme si quelqu'un venait de s'asseoir. Patient, reconnaissant. On ne sait pas ce qui a détruit Marc, ni pourquoi certains hommes meurent seuls après avoir fait du mal au leur. Mais il existe une théorie. Quand des enfants ont trop peur, trop longtemps, ils finissent par croire très fort qu'il devrait exister quelque chose pour les protéger. Et parfois, quelque chose répond. Pas pour la famille, pas pour la justice, mais pour ce qui, en eux, a appelé. Et une fois qu'il est là, il faut bien qu'il reste quelque part. Après tout, rien n'est gratuit. Ainsi se termine le premier épisode des Contes Occultes. J'attends avec impatience vos retours en commentaire. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour donner plus de portée à ce projet. Allez, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Joyeux cauchemar et bonne nuit.